Hi guys! Je vous souhaite une très très bonne année évidemment parce que c'est la première vidéo de l'année. Donc je ne peux pas rentrer et commencer cette année en m'adressant à vous sans vous souhaiter les meilleurs vœux. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer une façon différente d'aborder le vision board et comment trouver le moyen d'en faire un qui soit efficace. Tu vois, moi j'ai changé ma manière de faire parce qu'avant mes vision boards étaient très très beaux, très sympas, franchement rien à dire, j'ai apprécié les regarder. Mais est-ce qu'à la fin de l'année, quand j'étais devant, je me disais bah, j'ai fait ça? Non, j'avais pas fait la moitié, je vous explique. J'avais pas fait la moitié des choses, d'accord? Ou j'avais fait des choses, mais c'était pas des choses hyper importantes, tu vois. C'était pas des choses que je pouvais réaliser en vrai. Donc là, je me suis fait une petite méthode qui, je pense, vous servira vraiment. Parce qu'on est encore en janvier et très sincèrement, moi, le mois de janvier, je le vois vraiment comme un mois de où on peaufine les choses, tu vois. On les ajuste parce que novembre, décembre, c'est fin de l'année, on pense déjà à l'année qui va suivre, on est en train de se projeter, on prend des notes sur les choses qu'on veut faire, etc., nos objectifs à venir. Mais pour l'instant, il n'y a rien de réellement concret, il n'y a rien de mis en place. Et puis, enfin, pour certains, si, hein, dès décembre, ils ont déjà fait leur vision board. Moi, ce n'est pas mon cas. Quand novembre, décembre arrive, c'est le moment où, comme je vous l'ai dit, moi, je prends des notes. Que ce soit sur mon téléphone, dans mes carnets, je note tout ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Et puis quand janvier arrive, c'est le moment où je vais commencer à faire du tri, où je vais garder ce que je dois garder, où je vais retirer ce que je dois retirer, où je vais ajuster ce que je dois ajuster. Mais c'est le moment où je prends le temps vraiment de me concentrer et de savoir réellement ce que je veux et de pouvoir mettre en place les choses pour obtenir ce que je veux, tout simplement. Et en parlant de ça, voici la première étape pour avoir un vision board efficace et réaliste, d'accord? J'ai dit efficace, non? Bref, pour avoir un vision board efficace et réaliste. First of all, on commence par les catégories. Moi, je me suis fait 4 catégories dans lesquelles j'ai réparti tous mes objectifs. Voilà. Pourquoi ces 8 catégories-là? Parce que ce sont 8 catégories qui englobent bien toute ma vie et tous les domaines de ma vie, tout simplement. C'est dans ces 8 domaines, je me retrouve et je retrouve mes objectifs. Et du coup, j'arrive à tout positionner, à tout placer et ça me donne une certaine clarté. Ça me donne de la visibilité, de la lisibilité et c'est génial en fait pour avancer. Parce que quand les choses sont pas claires, tu peux avancer. Alors j'ai mis spiritual, health, career, financial, relationships, hobbies, knowledge and personal growth. Dites-moi que mon anglais il est pas dingue maintenant. Dites-moi que mon anglais il est pas dingue. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des domaines qui me représentent et qui représentent bien ma vie et qui correspondent à chaque objectif que j'ai. Donc c'est parfait. Maintenant, pour vous, soit vous pouvez les garder tels quels, et je pense que ça serait pas mal, ou vous pouvez en retirer un ou deux, ou peu importe, vous les adaptez, bien évidemment. Le but, c'est pas de faire un copier-coller, mais c'est vraiment de faire des choses qui ont du sens pour votre vie. Parce que, vous savez, on peut donner plein de conseils, mais il y a des conseils qui ne sont pas forcément adaptés à la vie qu'on mène. Donc, on doit savoir s'adapter. Je vais faire une petite différence entre knowledge et personal growth. En fait, knowledge, c'est ce que j'apprends. Vraiment, c'est les connaissances, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est la lecture des podcasts, c'est tout ce que je vais pouvoir apprendre. Et dans personal growth, c'est tout ce qui concerne qui vous êtes, ce que vous allez devenir. Donc ça va être plus discipliné peut-être, plus mature. Toutes ces valeurs-là, toutes ces choses qui définissent une personne, c'est ce qui concerne le personal growth. Pour vous donner un exemple avec ces deux-là, pour knowledge, moi j'ai décidé de me perfectionner en anglais, de vraiment passer à un niveau bilingue, d'arriver à un point où à la fin de l'année, je serai en capacité de faire une vidéo full en anglais. Je parle anglais au travail, dans mon domaine, je comprends l'anglais, mais il y a du vocabulaire que je n'ai pas, il y a des termes, enfin des temps de conjugaison que je ne maîtrise pas, il y a la grammaire aussi, enfin tout plein de choses que je n'ai pas encore acquis. Et du coup, c'est ces choses-là que j'ai envie d'acquérir pour que demain, je sois dans une posture où je suis, je suis apte à parler anglais avec n'importe qui. Attendez 2 minutes. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Marc du service énergie durable. Je vous appelle car A few moments later. Désolée. Pardon.
Moi, par exemple, pour le personal growth, ça va être plus de discipline. C'est vraiment, et je l'ai dit précédemment, mais j'ai vraiment besoin de discipline et davantage de rigueur. J'ai vraiment besoin d'ordre, de structure, d'être une personne organisée, d'avoir de la discipline et quand je commence quelque chose, je le termine et d'être régulière. Voilà, j'ai dit plein de choses, mais retenez discipline. J'ai besoin de discipline pour cette année. Voilà. Après avoir compris un peu quelles sont les catégories et pour pouvoir un peu mettre tous vos objectifs dans ces catégories-là, vous allez aussi pouvoir appliquer la méthode SMART. La méthode SMART, pourquoi je m'en sers? Parce que ça va me permettre de ne pas juste mettre une idée comme ça qui m'est venue en tête, mais de pouvoir apporter de la spécificité, apporter quelque chose de concret à mon objectif. Avant, j'avais dit je voulais devenir bilingue. Mais devenir bilingue, c'est vague. Donc concrètement, qu'est-ce que tu veux? Je veux pouvoir être en capacité de faire une vidéo où je parle totalement en anglais. Ou un autre exemple, c'est avec le journalisme. Valider 9 modules du cours de journalisme d'ici décembre 2026. Pour le spécifique, ça va être de suivre et de valider des cours de journalisme. Pour mesurable, ça va être de valider donc les 9 modules. Atteignable, c'est des modules en ligne, donc je peux pouvoir progresser à mon rythme. En ce qui concerne réaliste, la formation, elle est utile pour mon évolution professionnelle et pour mes objectifs futurs. Et qu'est-ce qui est... Donc c'est vraiment, je le fais parce que c'est quelque chose de concret dans ma vie. C'est quelque chose qui pourrait être concret dans ma vie. Quelque chose de temporel, donc avant fin d'année 2026. Donc, je dois atteindre cet objectif-là avant fin décembre 2026. Et la méthode SMART, ce n'est pas quelque chose qui est appliqué dans dans toutes les catégories et dans tous vos objectifs, évidemment. Parce que la méthode SMART, c'est vraiment quelque chose qui est utile quand on a pour objectif quelque chose de quantifiable, d'accord? Quelque chose de mesurable. Mais quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, dans vos hobbies, c'est pas forcément nécessaire. Dans tout ce qui est relationships, dans vos relations, ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, c'est à adapter selon les catégories. Personnellement, moi, je l'ai seulement mis dans carrière, knowledge, finance et santé. C'est vraiment dans ces catégories-là. Avec cette méthode-là, tu vas pouvoir aussi mettre en place des actions pour atteindre ça. Mais les actions, dans tous les cas, tu es amené à en trouver pour tous tes objectifs. Par exemple, dans hobby, moi, j'ai mis que je voulais faire davantage de gâteaux parce que j'aime beaucoup faire la cuisine, notamment les desserts. J'aime beaucoup tout ce qui est pâtisserie, gâteaux type carrot cake, banana bread, cookies, enfin, tous ces petits plaisirs de la vie, là, bento cake, etc. J'aime beaucoup faire ça. Et cette année, je me suis dit, ma belle, quand tu as du temps, perfectionne-toi. Trouve des actions à mettre en place pour que tu sois meilleure dans ça. Et pas juste, cette année, je vais faire plus de gâteaux. Non, ça c'est vague. Mais cette année, par exemple, une fois par mois ou tous les trimestres, je vais faire des gâteaux pour des proches ou je vais tester des nouvelles saveurs ou des nouvelles pâtisseries. Voilà, je vous dis ça comme ça de façon vague, mais c'est des actions que je vais mettre en place pour pouvoir, à la fin de l'année, me dire, mes gâteaux, ils sont excellents. Ils sont déjà très, très bons. Vraiment, no joke, ils sont très, très bons. Mais à côté de Cyril, voilà quoi, tu vois. À côté de Cédric aussi, voilà, tu vois, il y a de la concu un peu. Mais pour chaque objectif, bien évidemment, tu mettras des actions en place. Maintenant, pour t'organiser, je vais te donner deux applications. Ce sont des applications et aussi à la fois des sites. Mais tu as Drive, qui est gratuit, qui est sur Google. Enfin, tout le monde a accès à Drive. Et tu as également Trello. Trello, c'est gratuit, mais il y a aussi une version payante. Mais ces deux applications-là vont vraiment t'aider pour ton organisation. Si tu es vraiment classique et tu aimes les carnets, comme moi, garde ton carnet et tu te fais un carnet avec différents onglets, enfin différentes parties. C'est comme tu le veux, tu t'organises comme tu le souhaites. Mais moi, je pense que je vais me servir vraiment des trois parce que j'aime toujours avoir quelque chose sous la main, écrire, etc. Donc, toujours un petit carnet. Mais je pense aussi que je vais pouvoir garder... je pense, et même pas je pense, mais je vais me servir aussi de Drive et de Trello pour m'organiser. Drive, ça va être tout ce qui est documents, objectifs, vision écrite, etc. Même si avec le tableur, tu peux aussi avoir un suivi, donc c'est pas mal. Je vous laisserai voir des tutos sur Internet. Et Trello, ça va être donc suivi, les étapes, les avancements. Franchement, Trello, allez voir des vidéos tutoriels sur YouTube, mais c'est très simple à utiliser. Servez-vous de ces deux outils-là pour vous organiser,
pour savoir où vous en êtes durant l'année et puis pouvoir avancer de la meilleure des façons, tout simplement. On en vient donc au vision board, donc la partie visuelle. Vous avez bien évidemment sur internet plein de tutoriels pour faire des vision boards sur Canva. D'ailleurs, il n'y a pas que Canva, mais c'est vrai que Canva va être très réputé, mais pour ceux qui ont des appareils Apple, vous avez aussi... Attendez, c'est quoi le nom de ça là? Vous avez aussi Freeform. Freeform, c'est vraiment pas mal. Ou même, je pense que vous pouvez vous servir aussi de Procreate. Ça, c'est sur les iPads. C'est 3 outils, donc Canva, évidemment, et puis Freeform et Procreate pour faire des mood boards. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est la partie outils. Mais la vraie chose, voilà, parce que avoir un vision board, c'est très bien. Enfin, un beau vision board, c'est très bien. Mais il ne s'agit pas que de ça. Prendre des photos sur Pinterest, c'est sympa, c'est cool. Mais on va laisser un peu la partie esthétique, d'accord? On veut quelque chose de concret. Donc oui, quand je le regarde, je prends plaisir à le regarder. Mais ce qui est important à savoir pour le vision board, écoutez bien et notez. Gardez ça en petite note à côté quand vous allez le faire. Mais le vision board, il doit contenir peu de mots, des images qui symbolisent, pas qui impressionnent. Parce que oui, ça c'est un piège. Prenez des images qui sont waouh, vous dites oh purée, j'aimerais trop, nanana, ça a l'air dingue. Et bien justement, c'est tellement dingue que vous n'y arrivez pas. D'accord? Donc le but, c'est pas d'être frustré à la fin de l'année. De la cohérence avec qui tu es. Mettez-y des intentions, ce que vous souhaitez incarner, ce que vous voulez incarner, et pas seulement ce que vous voulez obtenir ou faire. Donc la femme que tu te vois être, il faut que ce soit sur ton Pinterest. Pas juste ce que tu as envie de faire, non. Ce que tu veux incarner réellement, en fait. Donc des objectifs alignés et également une vision claire. Donc pas 15 000 images, c'est pas nécessaire. Vraiment pas 15 000 images, mais des images clés, des images fortes, des images symboliques qui vont te permettre d'avoir une vision claire de ton année, de comment tu souhaites la vivre, comment tu la vois, comment tu la visualises, comment tu la veux et comment tu vas pouvoir la vivre. Donc voilà un peu. C'était ce que je voulais vous partager et j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera au maximum pour réaliser votre vision board. Et même si vous ne réalisez pas une version, un vision board classique, donc avec des images, et ben au moins vous avez de quoi vous aider à concrétiser vos objectifs, à les mettre en place, enfin à faire des choses qui vous permettront de réaliser ces objectifs-là. Et voilà, parce que le but cette année vraiment, c'est de sortir en ayant accompli tout ce qu'on voulait faire. En tout cas, du moins la majorité. Parce que peut-être que tout ne sera pas réalisable maintenant. Vous savez, il y a des projets qu'on a et qui demandent du temps. Parce que des fois aussi, on est trop pressé. Parce qu'un tel a fait, un tel... Ou parce qu'on a vu... Non, des fois, il y a des objectifs qui demandent du temps. Acquérir un bien, ça peut demander du temps. Du temps où tu vas épargner, où tu vas devoir faire des sacrifices. Et ça ne sera peut-être pas en 1 an. Ça sera peut-être en 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais voilà, pas de frustration. Mais en tout cas, peu importe vos objectifs, j'espère vraiment que tout ce que je vous ai donné aujourd'hui va vous servir et que quand février va arriver, c'est parti en fait. Février, let's go! Février, on y va. Février, on est là pour tout casser, d'accord? Février, c'est le début, c'est le démarrage. Là, c'est déjà commencé, hein. Il y a des choses qui sont déjà en place, on fait des trucs et tout. Mais février, là, c'est tout droit. Ça va comme ça. Et même s'il y a des moments où c'est pas grave. Voilà. PS, for my Christian people, okay? For my Christian guys. Mes girls, mes church girls. Profitez de ce mois de janvier pour remettre tout à Dieu. Ok? Parce qu'on a beaucoup de projets. C'est biblique, hein? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est seulement les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ah, chérie, réveillez, c'est... Donc, ma belle, ton vision board, là, tu l'as peut-être déjà fait. C'est très bien, c'est très mimes. Mais est-ce que ça rentre dans la volonté de Dieu? Question. Est-ce que ce que tu as planifié là, ça rentre dans la volonté de Dieu? Parce que toi, tu es là, peut-être tu t'as prévu de faire des voyages dans le monde entier, mais Dieu te dit reste là. Tu vas faire quoi? Question. C'était juste une petite parenthèse pour my Christian people. Prends le temps. Le mois de janvier, vous savez, c'est un mois de prémisse. C'est un mois où on se sait. D'accord? Voilà. Ce qu'on a donné à Dieu, on le donne à Dieu. D'accord? Donc, pendant ce temps-là de consécration, où tu es à part, où tu as le temps tu cherches la face de Dieu pour ton année, etc., eh ben, il n'y a pas de mal à faire un vision board, mais assure-toi que ce vision board soit en
accord avec ce que Dieu veut pour ta vie. C'est ce que je voulais dire. Je finis avec ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se voit très bien. J'ai pas envie de dire la semaine prochaine parce que vas-y, tu sais. Mais bon, on se voit very soon. Prenez soin de vous. Plein de bisous. N'hésitez pas à commenter et franchement, partagez ça à un maximum de personnes. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que sur ma chaîne, il y aura de tout. Il y aura des vidéos face cam comme ça. Il y aura aussi des vidéos, des vlogs. C'est ce que je fais, c'est ce que j'aime bien faire. Et puis d'autres choses un peu classiques, boring qu'on trouve sur YouTube, quoi. Parce qu'on est sur YouTube, en fait. On veut du format long, on veut des gens qui racontent leur vie, c'est ça qu'on veut sur YouTube, voilà. Donc bref, plein de bisous. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bye!